tous, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, je suis fort attristé par un phénomène qui a de graves conséquences sur le peuple de Dieu. Cela concerne le culte et la communion fraternelle. Mais avant de partager sur ce sujet qui pour moi est vraiment important et d'une importance capitale, j'aimerais vous parler de ce qui amène le mensonge et la manipulation dans les églises. Alors il y a d'une part la nature pécheresse de l'homme, car nous sommes tous corrompus et corruptibles, et d'autre part, là il ne faut pas négliger que nous avons un adversaire, il y a notre adversaire, le diable, qui a réellement un impact dans certaines assemblées, sur certaines personnes qui se disent être de Dieu. Et c'est d'ailleurs parce que nous sommes tous corruptibles qu'il peut mettre en place dans certaines églises des plans de destruction. Parce que je le dis, ce sont des plans de destruction, uniquement. Alors, je ne fais pas partie des alarmistes qui pensent et disent que, comme la fin des temps approche à grands pas, le malin se déchaîne car il sent arriver sa fin, donc il va de plus en plus loin, repoussant les frontières du péché, inspirant de plus en plus les hommes à faire des abominations de plus en plus abominables, rentrant dans les églises et faisant des catastrophes, etc., etc., etc. Je fais plutôt partie de ceux qui pensent que le malin a toujours été déchaîné. Il a toujours amené l'homme à s'enfoncer de plus en plus loin dans les ténèbres. Et que l'homme, de par sa nature pécheresse, se laisse rapidement convaincre. Et l'homme, quoi qu'on en dise, parce que oui, il a aussi sa part de responsabilité, tout comme le malin a sa part de responsabilité. L'homme a toujours fait des choses abominables. C'est juste qu'avec le temps, on va toujours un peu plus loin dans l'horreur. Peut-être aussi avec les nouvelles technologies, avec les mœurs et coutumes qui changent. Et tout ça, lorsque l'homme s'enfonce dans les ténèbres, ça fait plaisir au diable. Surtout quand des églises, des chrétiens tombent. Qu'il tombe dans son piège, qu'il peut distiller son idéologie. Toujours un peu plus influencé par le malin qui nous souffle à l'oreille, mensonge, pour nous manipuler. Tout comme il l'a fait depuis la création avec Adam et Ève, en leur soufflant à l'oreille, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de Dieu. Es-tu sûr que le Seigneur a dit ça? Mettre le doute, manipuler, mentir. Parce que la volonté pour le malin, c'est de faire tomber l'humanité avec lui. Parce qu'il a déjà perdu. Et c'est ça son unique but, nous entraîner dans sa chute. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Il ne s'arrête jamais, il est continuellement à l'affût. La parole de Dieu nous prévient dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le malin ne s'arrête pas. La Bible nous demande de rester vigilants parce qu'il ne s'arrête pas et parce qu'il cherche des failles dans nos vies pour nous faire tomber avec lui. Non pas pour nous faire mourir physiquement, mais pour nous tuer spirituellement. Il veut nous faire oublier qu'à la croix, la grâce a été offerte au monde entier, à toute l'humanité, tous les hommes. Toute l'humanité a reçu le cadeau d'amour de Dieu, un cadeau d'amour, non de guerre, un cadeau de paix. Et le seul espoir qu'avait Satan pour faire tomber l'humanité avec lui aurait été que Christ ne meure pas à la croix. Vous savez, jusqu'à ce que Jésus rende son souffle à Dieu, jusqu'à ce moment-là, Satan a voulu le faire tomber, dans son humanité bien sûr. Il pensait que s'il pouvait faire pécher Jésus,
eh bien, il aurait été victorieux. Mais il n'a pas réussi, le malin n'a pas réussi. Alors, depuis, il essaye de faire croire aux chrétiens que nous sommes les grands perdants, alors qu'en Christ, nous sommes vainqueurs. Quand nous voyons la vie que nous menons à côté des personnes du monde, parfois, oui, on a l'impression d'être les grands perdants, alors que nous sommes les grands vainqueurs à travers Christ. Mais pour nous faire croire tout ça, il utilise plein de techniques. Mais une des choses qu'il préfère, et ce qu'il aime faire, c'est entrer et diriger les églises. Entrer et diriger nos vies en tant que chrétiens. Il a déjà le monde à sa cause. Alors Satan, petit à petit, avec le temps, réussit à placer dans les églises des personnes qui véhiculent ses idées, des personnes qui croient à ses mensonges, des personnes qu'il a réussi à influencer pour enseigner son idéologie. Et ces faux prophètes, et la Bible parle des faux prophètes, ces faux prophètes sont l'outil de Satan. Et au lieu de partager l'amour que Dieu a pour les hommes, il n'apporte que destruction au sein des églises, que destruction au sein des familles. Le but de Satan n'est pas de nous faire mourir physiquement. Qu'on meure ou qu'on ne meure pas, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est nous faire mourir spirituellement, afin que nous tombions avec lui. Matthieu 10, 28 dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Nous ne devons pas avoir peur en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de ceux qui attaquent la chair, mais plutôt de ceux qui tuent l'esprit. Et le malin le sait que nous sommes faibles. Alors il va tout faire pour essayer de nous faire tomber. Et pour ce faire, il peut développer différentes techniques, mais toujours sur 3 axes. La première, la prière et la louange personnelle. La deuxième, la lecture et la méditation de la Bible. La troisième, la communion fraternelle. La prière et la louange, Satan veut détruire la relation que nous avons avec Dieu. Et pour ce faire, il commence par couper les liens et les moyens de communication que nous avons avec le Seigneur. La prière et la louange sont les lieux privilégiés où nous pouvons avoir un échange personnel avec le Seigneur, de nous vers Dieu. Principalement, je dis de nous vers Dieu, parce que moi je suis convaincu que l'Éternel, lui, peut utiliser des milliers de façons de communiquer avec nous. Il faut juste reconnaître sa voix. Mais comment reconnaître sa voix? En vivant une relation avec lui. Comment? Dans la prière et la louange. Et Dieu, il peut communiquer avec nous de milliers de façons, à travers son prochain, des rêves, des songes, des visions, des circonstances. Et on peut même lire dans la Bible, même à travers d'animaux. Mais de nous vers Dieu, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de communication. Parler à Dieu, échanger avec Dieu. Alors, non seulement le malin va essayer de faire en sorte qu'on ne communique plus avec Dieu, mais il va aussi essayer de nous faire croire que l'Éternel ne nous parle pas, ne nous répond pas, n'écoute pas nos prières. Et là, c'est encore un mensonge. Car même lorsque nous restons muets face à Dieu, lui continue à nous parler, continue à nous appeler. Le Seigneur ne s'arrête pas. Il continue à nous tendre la main. Mais, pour le diable, dans sa stratégie de destruction, c'est essentiel que nous nous coupions de la relation qu'on vit avec Dieu. Afin, bien sûr, aussi, qu'on ne reconnaisse plus sa voix, afin qu'on ne l'entende plus, qu'on n'ait plus confiance. On dit, mais on vaut pas la peine, on n'en vaut pas la peine. Et puis, il y a un deuxième point.
la lecture et la méditation de la Bible. Satan veut appauvrir intellectuellement les hommes. Et pour ce faire, soit il fait en sorte que nous ne lisions plus la Bible, en remplaçant ce moment privilégié par des moments qu'on pourrait, en regardant des vidéos sur certaines applications, en regardant des photos là qu'on tourne sur nos smartphones. Il y a une nouvelle série sur une plateforme de streaming. Oh non, on a 1000 choses à faire et on remplace ce moment privilégié où on peut lire la Bible par tout et n'importe quoi. Et ça, il aime bien. Mais pire, même si nous lisons des versets, parce que je veux dire, avec les nouvelles technologies, tous les jours, je reçois des versets. Tous les jours, je dois plusieurs versets. Donc oui, je lis la Bible tous les jours. Je lis des versets de la Bible tous les jours. Mais est-ce que je la médite encore? C'est ça la question. La lecture et la méditation de la parole de Dieu de manière journalière sont les lieux privilégiés où nous pouvons avoir un échange personnel avec le Seigneur, parce que c'est la parole parfaite de Dieu, mais surtout là où nous recevons notre nourriture spirituelle, où nous pouvons grandir, croître et avancer dans la sanctification. Alors c'est tout à fait normal que le malin n'ait pas envie que nous devenions matures spirituellement. Il ne veut pas nous voir grandir, parce qu'alors on deviendrait une menace pour son idéologie, une menace pour son œuvre. Et nous maintenir dans un état de fragilité spirituelle, pour lui, mais c'est mieux. Pour le malin, dans sa stratégie de destruction, c'est essentiel que nous ne connaissions pas la parole de Dieu, afin que nous puissions être manipulés par des versets bibliques, sortis de leur contexte, par des gens qui ont un intérêt autre que le Seigneur, etc., etc. Vous savez que même lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, Satan utilisa des passages bibliques pour tenter Jésus. Mais Jésus, lui, il connaissait la parole de Dieu dans son entièreté. Et donc, il n'a pas pu être manipulé. Jésus est resté ferme parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Satan veut que nous ne la connaissions plus parce qu'il veut manipuler, mentir, faire passer ses propres idéologies. Et puis, il y a le troisième point, la communion fraternelle. Satan veut nous isoler. Seuls, nous sommes plus fragiles qu'en groupe. Il agit comme un prédateur. Il isole sa proie pour l'attaquer plus facilement. Il va viser le plus faible. Il va viser les faiblesses. Il va rentrer par les petits coins là qu'on a laissés sans surveillance. Le malin sait que si les hommes s'unissent, ils pourraient réaliser tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est biblique. Quand je lis dans Genèse 11, 5 à 6, voici ce que l'Éternel dit lorsqu'il vit les hommes construire la tour de Babel. Je lis, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors imaginez, si tous les chrétiens du monde entier s'unissaient, qu'on se rendait compte que nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu, une seule église, celle de Christ, avec un même projet, tous sous une seule autorité, Jésus, et que nous parlions tous d'une même voix, celle inspirée par l'Esprit Saint, pour la gloire de Dieu, et non celle des hommes ou d'un homme. Nous serions une puissance, et rien sur terre ne pourrait nous arrêter. Rien ne pourrait arrêter l'amour que Dieu a pour l'humanité et que nous devons avoir les uns pour les autres. Nous serions une force dans l'évangélisation, à distribuer, à parler de l'amour de Dieu pour les hommes. Et pour le malin, dans sa stratégie de destruction,
c'est essentiel que nous ne soyons pas unis, parce qu'il a peur. Et il connaît les conséquences de l'unité du peuple de Dieu, sous l'autorité de Christ et inspiré par le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. Il en a peur et il sait ce que c'est, alors il divise. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, le malin n'a aucun autre pouvoir à part celui d'essayer de l'influencer, de lui souffler à l'oreille des mensonges. C'est l'Éternel qui a le pouvoir dans la vie de ses enfants, de son peuple. Et moi, j'aimerais bien quand même vous poser une question. Après tout ce qu'on a partagé sur les 3 points. Comment nourrissons-nous notre esprit chaque jour? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Lui donne-t-on à manger des séries télévisées, des vidéos sur certaines plateformes Internet? Est-ce qu'on lit des romans X, Y ou Z? Est-ce que nous sommes dans la convoitise et la méchanceté? Comment on se nourrit spirituellement chaque jour? Qu'est-ce qu'on donne à manger à notre esprit? C'est pourquoi nous devons connaître et reconnaître la voix de notre Seigneur. Comment? Dans la prière et la louange. C'est pour ça que nous devons connaître et vivre la parole de Dieu. Comment? Dans la lecture et la méditation de la Bible. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous retrouver isolés. Comment? Dans la communion fraternelle. Et c'est ce dernier point, donc l'Église, le culte et la communion fraternelle, que j'aimerais partager avec vous dans la prochaine méditation. Soyez bénis.